Ce que j'ai appris de ce DG, c'est quand même qu'il faut être suffisamment calme pour voir comment un cadre peut tenter de vous flouer. Et à la fin, il lui disait, je t'ai donné l'instruction depuis le début. C'est bien ce que je t'ai dit là qu'il faut faire. Et le cadre continuait, dit non, DG, c'est pour vous apporter tous les éclairages. Vous voyez? Donc, de mauvais cadres corrompus tentent souvent de flouer. Les gens, vous avez le chapelet, moi j'ai les milliards. Blaireau a également fait allusion à un cas ici au Rwanda. Oui. Oui, je vous assure que dès que nous aurons un président et un gouvernement déterminé à atteindre réellement des objectifs, certains objectifs de développement, vous allez voir comment les lignes vont bouger. Pierre Blériot-Niamec. Pierre Blériot, Eric Achille est un peu nuancé. Il pense qu'il ne faudrait pas que nous soyons aussi extrémistes, de dire simplement qu'au Cameroun, il n'y a que ceux qui ont quelques parapluies qui réussissent, mais il y a encore des méritants. Entre-temps, quand même, lorsque nous nous analysons sur le terrain, beaucoup pensent qu'il y a une véritable dictature des incompétents sur les méritants au Cameroun. Non, j'ai dit au départ qu'il n'y avait pas radicalement des incompétents d'un côté et les méritants de l'autre, ça dépendait. Mais il y a un élément qui entre en ligne de compte dans le cas du Cameroun en particulier, c'est l'élément de la corruption. Même les individus qui ont les aptitudes, lorsque ceux-ci se rendent corrompus, ils diluent leurs aptitudes. Vous voyez? Quelqu'un met de côté la science ou l'expertise qu'il a pour servir d'autres types d'intérêts. Quelqu'un parlait des ministres et des DG. Si le DG vous demande, bien que vous soyez compétent, de lui trouver une solution pour que vous bouffiez beaucoup d'argent, le résultat, c'est que les gens seront fâchés. Vous mettez votre compétence dans le faux. Voilà. Et ça, c'est ce qui est permanent au Cameroun. C'est pour cela qu'il nous faut deux types de qualités au niveau des dirigeants. Il faut que nos dirigeants, parfaits ici, soient très intelligents eux-mêmes. Pour éviter de se faire tromper. Parce que l'autre danger, quand le dirigeant suprême n'est pas intelligent, des compétents peuvent vous induire en erreur, bien que vous vouliez bien faire. Parfait, je profite pour rendre hommage à quelqu'un. J'ai vu un DG récemment débattre avec un cadre de son entreprise. Le cadre disait vouloir apporter des éclairages au DG. Parfait, le DG était 3 fois plus intelligent que ce cadre-là. Il voyait que le cadre voulait obscurcir une question. Et je le voyais très calme, observant le cadre se fourvoyer. Et ce que j'ai appris de ce DG, c'est quand même qu'il faut être suffisamment calme pour voir comment un cadre peut tenter de vous flouer. Et à la fin, il lui disait, je t'ai donné l'instruction depuis le début. C'est bien ce que je t'ai dit là qu'il faut faire. Et le cadre continuait, dit non, DG, c'est pour vous apporter tous les éclairages. Vous voyez? Donc, de mauvais cadres corrompus tentent souvent de flouer. Et c'est pour cela que je ne comprends pas le système actuel. Pourquoi mettre toujours des DG et les ministres dans les domaines où ils n'ont aucun savoir? Ne me dites pas que c'est des postes exclusivement politiques. Parce que nos ministres agissent de manière administrative. Si vous mettez quelqu'un dans un domaine où il doit tout apprendre, où il ne comprend rien du tout, vous êtes bien d'accord avec moi que des cadres de mauvaise foi vont lui faire prendre de mauvaises décisions. Je veux dire que quand vous mettez quelqu'un qui... Bon, il y a aux travaux publics là, bon, il y a un problème. Il y a un problème particulier au... C'est le ministère que tu as vu. Non, j'ai pris un ministère qui a des problèmes. Parce que vous n'avez pas dit ça ici aujourd'hui. Yaoundé, Boumiébel, c'est 65 km. Oui. Ce qui vient là après, c'est le double. Comment faire le double dans le tiers du temps, alors que pour la moitié, on a fait 3 fois ce temps? Il faut opérer un miracle. C'est-à-dire pour 65 km, on a fait 9 ans. Et on nous promet pour 130 km de faire 3 ans. C'est quand même ahurissant. Nous nous attendons à 65 km x 9, donc 9 ans pour tous les 65 km. Donc en fait, doit... 27 ans. Non, 27 ans. Et Boumiébel, voilà, il nous reste 18 ans pour rester logique avec nous-mêmes.
Bernard Owona, s'il est établi de manière générale, je dis si, que ce sont les incompétents qui gouvernent au Cameroun, que doivent faire les méritants? Les méritants doivent prier. Ah bon? Ils doivent longuement prier et espérer qu'un Cameroun nouveau naîtra après la Deuxième République. Je voudrais dire un mot sur les pourcentages parce que ça me semble intéressant pour que ceux qui nous regardent comprennent un peu à peu près. Personne n'a fait d'études, j'allais dire, pertinentes dessus, mais lorsque nous fréquentons nos administrations au quotidien, nous sommes capables de dire que peut-être maximum 30 ou 25% de compétents, de méritants sont à leur place dans notre pays. 70%, 75%, c'est des personnes parachutées qui ont été imposées par les différents couloirs que d'aucuns ont énumérés dans les messages là. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une société paralysée, totalement paralysée, parce que ceux qui tiennent les commandes du pouvoir, qui sont incompétents, sont d'habitude très frustrés, très complexés de savoir qu'autour d'eux, il y a des gens méritants, mais qu'eux prennent le malin plaisir à étouffer, à écraser, à piétiner au quotidien. Donc ces incompétents veillent sur les méritants. Donc d'où la question, y a-t-il une bataille entre méritants et incompétents au Cameroun? Oui, c'est une bataille féroce. Les incompétents sont très avisés. Ils observent. Mais ils sont violents. Ils sont très violents puisqu'ils ne permettent même pas que quelqu'un puisse l'élever. Non, non, non. Ils veillent. Ils veillent parce que c'est bien que nous tous nous soyons dans le statu quo, dans le pourrissement. Et ça profite à ceux qui tiennent les commandes du pouvoir. Ils peuvent donc piller allègrement. Ils peuvent voler. Ils peuvent imposer les leurs à des postes parfois stratégiques. C'est ça qui arrive. Et là, je vous pose une autre préoccupation, Bernard. On a gardé le microphone. S'il est donc établi que le méritant, c'est celui qui a la voix, c'est celui qui a l'intelligence, c'est celui qui a les clés. Parce qu'un méritant, c'est celui qui a les clés. Comment comprendre donc que dans un pays, depuis de longues années, les incompétents, eux, qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas le mérite et qui n'ont pas les clés, puissent justement gouverner les méritants? Est-ce que le problème ne serait donc pas les méritants, ou alors ce sont des faux méritants? Bleurer a dit, je résume ça, Bleurer a parlé d'aptitude. Tout ça, c'est dans les aptitudes. J'ai également parlé d'un problème systémique. Nous sommes là véritablement face à un problème systémique. Et c'est pour ça que j'ai dit que les méritants doivent beaucoup prier. Est-ce que la prière va vous sauver? Pour que demain, lors de la Troisième République, les gens... Vous avez le chapelet, moi j'ai les milliards. Bleury a également fait allusion à un cas ici au Rwanda. Oui. Oui, je vous assure que dès que nous aurons un président et un gouvernement déterminé à atteindre réellement des objectifs, certains objectifs de développement, vous allez voir comment les lignes vont bouger. Je vous dis, parfait ici, vous ne pouvez pas avoir un ministre pendant plus de 20 ans dans un même bureau. Vous-même, vous pensez que le ministre, il réfléchit même encore. Le ministre ne réfléchit même plus. Il a d'autres préoccupations. Dès que le budget est lancé, il voit avec ses fournisseurs, ses prestataires, comment il doit prendre ses pourcentages. Est-ce qu'un ministre est un prestataire de service? Bon, c'est vous qui demandez. Moi, je dis ce que je vois. Moi, je vois des ministres qui ont des sociétés écrans avec leurs femmes, leurs belles-sœurs, leurs belles-filles, leurs beaux-frères. La législation en vigueur l'interdit. Ben, je vous dis ce que nous voyons donc. Donc, pour dire quoi? Pour dire que parfois ici, honnêtement, si nous voulons franchir le cap, si nous voulons franchir un cap, il faut reconsidérer, il faut repenser le Cameroun autrement. Il faut un nouveau Cameroun avec de nouveaux dirigeants. Vous savez que quand je le dis souvent sur votre plateau ici, les gens me taxent de RDPciste dangereux. Non, il faut repenser notre pays. Et pour repenser notre pays, il faut que nous ayons le courage de dire que commençons par changer les hommes. Dès qu'on va changer les nouveaux hommes qui viendront avec une autre façon de diriger, une autre façon de manager. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, parfois ici, même si on fait encore 100 ans, on ne va jamais changer. Merci. Eric Chilenko, de manière réaliste, est-ce qu'il ne faut pas dire que la forte montée de certains regroupements idéologiques, pour être élégant, et maintenant de certains réseaux mafieux ou obscurs, a fait en sorte que l'aspect méritant puisse tout simplement battre de l'aile?
Oui, disons que le monde est justement gouverné par les réseaux. Et où que nous soyons, il faut appartenir à un réseau pour pouvoir éclore, pour pouvoir évoluer. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vous tienne par la main et vous si vous n'avez personne? Ben, il faut toujours avoir quelqu'un, il faut être social. L'office de l'agriculteur à Yokadouma. Oui, moi, qui va le tenir par la main? Je vous assure, parfait, ici, nous venons de nulle part. J'ai coutume de vous dire que je suis né au village, j'ai grandi au village. Tu es dans l'oignon au saut. Mais maintenant, vous avez des gens qui vous tiennent par la main. Je suis arrivé en ville par accident. Dans mon domaine, je bats tous ceux qui y sont. Ça, là, je le dis de manière... Mais sauf que, à un moment donné, il y a la compétence, il y a le profil, ce que les uns et les autres ont appelé profil. Il y a un profil officiel et il y a un profil officieux. Et qu'est-ce que vous mettez dans officieux? Je prends un exemple simple. Si vous prenez un militaire qui a grandi dans l'oignon, autour du Nyon, il sait nager. Il a appris à nager, il a appris à vivre dans son environnement. Il se retrouve maintenant dans l'armée. Au sein de l'armée, où il est peut-être recruté comme chauffeur. Mais il a des aptitudes officieuses en tant que nageur qui pourraient aider l'armée. Vous voyez que si on le prend, on le met par exemple chef d'une unité de natation, les gens pourraient dire qu'il n'a pas le profil. En réalité, il a un profil officieux. Les gens, on veut souvent valser. Le problème maintenant, les nominations au Cameroun, ces 30 dernières années, obéissent-elles toujours au profil de l'emploi? Ça non, de manière globale. Et je peux le dire pourquoi, parce que c'est en rapport avec l'évolution de l'éducation au Cameroun de manière générale. C'est-à-dire, si vous prenez un domaine comme l'informatique, vous allez vous rendre compte que il y a très peu de gens qui ont le profil qu'il faut ou qu'il avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, en ce moment, on pouvait prendre n'importe qui pour accompagner la transformation jusqu'à ce qu'il y ait des cadres suffisamment compétents. Mais sauf que le problème commence à se poser dès lors qu'on élève les gens, on nomme des gens au détriment des compétences, parce que à un moment donné, chacun a besoin d'un cadre qui lui est fidèle. Et on peut aller le chercher au sein de sa famille, au sein de sa communauté ou alors au sein de ses amis. Pierre Blériot-Niamec, je vous pose la même question que j'ai posée à Bernard tout à l'heure. Hein. Dans un environnement où ce sont les incompétents qui dicteraient la loi, que doivent faire les méritants? Bernard a proposé la prière ou alors attendre un autre système. Non, du tout. Il faut bousculer les lignes parce que au-delà du mérite, il faut la moralité. Est-ce que les compétents ont la bonne moralité? Si oui, ils doivent mettre leur... Quand vous avez par exemple un bon chef, et vous, compétent, vous contribuez à le faire tomber, sachez que le voyou qui va venir là va vous écraser. On a ces situations. Vous avez quelqu'un de compétent, de moral et autres à la tête d'une structure, mais vous passez le temps, vous, qui vous dites aussi compétent. C'est que les compétents ne savent pas faire. Achille encore a laissé croire qu'il faut être tenu par la main. Moi, je refuse qu'on tienne des gens par la main. Il faut que votre mérite vous amène jusque là où vous devez aller. Parce que c'est dans l'affaire de tenir par la main là qu'on amène les gens dans des trucs obscurs. On ne sait même pas comment... Vous avez pas quelqu'un en fait de tenir par la main. Oui, je dis tenir par la main. Non, parce que regardez par exemple, moi j'ai un problème avec les mairies de Yaoundé. Hein. J'ai l'impression qu'on a tenu les gens souvent par la main. Oui, tous. On tient les gens par la main. Je dis tous sans exception. Mais comment pouvez-vous dire que non, sans exception? C'est exagéré. Nous avons les maires de Yaoundé, vous doivez... Non, nous avons particulièrement dans le cas de Yaoundé, à 75%, les maires de Yaoundé sont incompétents. C'est-à-dire, oui, je dis, il n'y a même pas beaucoup qui peuvent répondre à ça. Ils sont incompétents. Je dis, non. Quand tu pars fouiller, on les a tenus par la main. Non, je dis, non, le tenir par la main, là. Je voudrais qu'on se comprenne. Moi, je ne vais pas parler de mairie. Je ne vais pas parler de mairie, mais je dis, pour qu'on puisse vous élever, parce que c'est... Non, on ne doit pas vous élever. Non, attendez.
Encore, tu appartiens à la secte. Tu appartiens à la secte. Non, Dis en passe. je n'appartiens à aucune. Je n'appartiens. Non, moi, personne ne me lève. Je dis, on ne me tient même pas par la main. Non, je dis, hein, il y a des gens qui ont le pouvoir et qui peuvent vous aider. Non, je ne veux pas que quelqu'un me lève. Non, moi, je ne veux pas. Mais si quelqu'un veut me nommer, c'est mon mérite qui doit. Parce que si quelqu'un vous élève. Il faut qu'on vous connaisse. Non. Si quelqu'un vous élève, vous lui serez redevable. Et vous ne savez pas ce qui va élever aussi en vous. Quelques appétits bizarres.